Salut à tous, c'est Kichi des Irréductibles. Pardon. Aujourd'hui, petit avis donc en solo sur le film Dragon Ball Super Broly. Donc ça y est, je l'ai vu. Je vais donc vous dire si toutes mes craintes se sont avérées ou pas, etc. Je tiens aussi à préciser que bien évidemment, il va y avoir du spoil. Donc bon, de toute façon, à partir du moment où tu savais qu'il allait y avoir Gogeta dans le film, tu peux plus te spoiler, mais ça je vais y revenir après. On va donc commencer par les points positifs de ce film. Premier gros point positif, on en sait donc un peu plus sur les Saiyans, les Saiyajin, hein, comme tu veux, sur leur technologie, on voit un peu plus les décors, donc ça fait vraiment plaisir de voir un peu comment ils vivaient, etc. C'est vraiment, enfin, c'est une autre vision de ce qu'on avait vu même déjà dans le film de Bardock. C'est vraiment pas mal. On voit aussi du coup la passation de pouvoir du roi Cold à Freezer, qui est un peu angoissante hein, d'ailleurs. Hein, Freezer se présente et il montre un peu donc les scooters, les nouveaux équipements qui vont servir à calculer donc les unités de ki, donc je vais dire des Saiyans, mais d'un peu tout le monde. Et du coup il en impose hein, tout de suite. Hein, il tue quelques Saiyans qu'il avait dans sa ligne de mire. Hein, donc bon, même le roi Cold il dit hein, de toute façon mon fils hein, est plus cruel que moi. Hein, donc bon, vous inquiétez pas. Donc c'est vrai, c'est bien flippant. Et puis bon ça voilà, ça a rajouté un petit côté voilà, Freezer, l'arrivée au pouvoir de Freezer. Autre point positif, l'exil de Broly et Paragus. Là, on voit un peu plus comment ils se sont du coup exilés, ou comment il a été exilé, alors que dans le premier film, on voyait... Alors, je vais beaucoup comparer par rapport au premier film Broly, hein, même si, bien évidemment, le premier film Broly n'est pas canon, donc n'est censé ne jamais avoir existé dans la chronologie Dragon Ball Z. Donc là ils ont canonisé Broly, mais je vais quand même comparer par rapport à ce qui avait été fait et de quoi ils se sont inspirés ou pas. Donc l'exil de Broly et Paragus est un peu plus montré. On voit donc la planète sur laquelle la planète désertique sur laquelle Broly a grandi, etc. Sur laquelle ils sont restés. Ils sont restés une quarantaine d'années hein, a priori. Donc bon, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, je trouve que c'est un peu gros, genre que Broly, genre qu'il est censé être découvert qu'à ce moment-là de la chronologie, mais là, je vais en revenir un peu après, je vais y revenir un peu après. Donc ils sont restés, je sais pas, pendant 40 ans, et donc c'est pas mal de voir que c'est le roi Vegeta donc, qui a exilé Broly sur une planète désertique en pensant que ça allait le tuer. Parce qu'il avait une trop haute unité de combat et que lui il voulait que ce soit son fils, donc Vegeta, qui soit donc le Super Saiyan légendaire. Donc Paragus du coup est parti retrouver Broly, donc ça c'était pas mal, c'était bien vu, on en voyait un peu plus, on a vu un peu, on l'a pas vu grandir Broly, mais on l'a vu un peu enfant, c'était intéressant de voir ce côté-là de Broly. Un autre point qui me semble aussi donc plus logique ce coup-ci par rapport au premier film, c'est Paragus donc, qui veut se venger de Vegeta, en fait il veut se venger du roi Vegeta, mais bon le roi Vegeta il est plus là, donc il veut se venger de Vegeta à travers lui, parce que et c'est plus Broly qui veut défoncer Kakaroto parce que il l'a empêché de dormir quand il était gamin et qu'il chialait comme une madeleine, non. Là, pareil, c'est un côté un peu plus logique que Paragus a une rancœur envers donc le fils de celui qui les a bannis. Que Broly, lui, quand il rencontre Goku et Vegeta, il sait pas qui c'est, et il en a rien à branler, quoi. Il se bat juste parce que c'est son père qui lui dit vas-y, défonce-les. Donc il a un peu une obéissance aveugle envers son père, mais donc voilà, c'était un peu plus logique du coup de faire comme ça. C'est aussi très bien d'avoir rendu Broly un peu plus attachant, un peu plus attendrissant, même s'il est plus sauvage et primitif que le premier film où il était vraiment très barbare, très brut, vraiment très... comme il le dit, je suis un véritable démon. Hein. Là il est attachant, un peu attendrissant, il demande rien à personne, il est juste super balèze. Mais quand il se bat, du coup, il est vachement bestial, quoi. C'est ça, c'est l'instinct primitif des Saiyans, là on le ressent bien, et donc c'était bien de faire ça. Le fait aussi d'avoir lié l'histoire de Broly à Freezer, c'était très bien, même si pour justifier l'arrivée de Broly aussi tard dans la série, comme je le disais au début, ils ont fait un petit clin d'œil où ils ont modifié un petit peu
texte de Freezer quand il détruit la planète Vegeta, enfin le texte qu'on sait du film Bardock en tout cas, quand il dit oui je vais détruire la planète Vegeta parce que j'ai peur du Super Saiyan légendaire, il dit aussi et du Super Saiyan God. Comme ça c'est bon, vous avez vu, on a mis Super Saiyan God parce que bah du coup comme c'est dans la mythologie Saiyan, hein, la fameuse légende qui dit que 5 Saiyans au cœur pur donnent son énergie à un Saiyan pour faire un Saiyan God. Donc voilà, donc il avait peur donc des deux, donc du Super Saiyan légendaire et du God, et donc c'est pour ça qu'il défonçait la planète Vegeta. Mais d'avoir lié ces deux histoires, enfin le fait que Broly revient avec Freezer, par rapport à plus son père qui retrouve Freezer, c'était intéressant de lier ces deux trucs parce que du coup Freezer va se servir de Broly, un Saiyan, pour tuer le Saiyan qui déteste le plus, donc Sangoku. Donc c'est aussi un peu paradoxal, mais c'était assez bien vu. On voit du coup toute la manipulation de Freezer qui est capable du coup de s'allier à un Saiyan pour arriver à ses fins. Et enfin, dernier point positif, la musique. La musique qui est très très bien. Je l'ai eu en tête toute la journée, donc elle est pas mal. La bande son est très cool. Et voilà, c'était à peu près tout pour les points positifs. Disons que je m'attendais à plus d'incohérence que ça, donc pour l'instant, ça va. Mais on va passer au point négatif. Et là, je vais rager un peu quoi. Alors déjà, l'animation est pas ouf, hein. Elle est un peu bâclée, les traits sont très grossiers, même certains épisodes de l'animé étaient bien mieux réalisés que niveau animation que le film, donc c'est pour dire, sachant que l'animation de la série elle est pas non plus extraordinaire, hein. Ça a beaucoup gueulé, des fois c'était pareil, c'était un peu animé avec le cul, mais là j'ai vraiment l'impression que ça a été vraiment bâclé, même les couleurs sont pas très... Parce que pourtant je l'ai regardé en bonne qualité, attention, mais ça se voit que ça fait un peu couleur pâle, enfin je sais pas, c'est pas ouf. Même le chara design du coup de Goku et Vegeta, on voit à certains moments que ça change. Ils ont fait des petits mouvements, même pour Broly d'ailleurs aussi. Le trait change, ça fait un peu penser à certains moments à Devil May Cry Baby. Ouais, je sais pas, c'était peut-être voulu hein, en tout cas, mais j'ai pas accroché. Enfin, c'est pas la même animation qu'on connaît de Dragon Ball Z, même de Dragon Ball Super, qui à certains moments quand même était vachement bien dans certains épisodes, mais dans d'autres complètement à chier. Donc, mais là, le film était pas ouf niveau animation. Un autre petit point négatif pour moi, c'est le power-up anormal de Broly. Quand il se bat contre Goku et Vegeta en Super Saiyan God, même Super Saiyan God Blue d'ailleurs. Le Blue je crois que c'est quand Broly s'est déjà transformé, mais bref, si tu veux, Broly se tient tête à Goku et Vegeta. Après, à un moment, ils se mettent en Super Saiyan God, en Super Saiyan normal, ils ont un peu le dessus, Broly reprend le dessus, ils se mettent en Super Saiyan God, ils ont un peu le dessus, Broly reprend le dessus, à chaque fois donc en devenant de plus en plus bestial. Donc c'est bien, on comprend que Broly a une force, un potentiel en lui enfoui énorme, mais je m'attendais à ce qu'il se transforme, que ça fasse ça, toi, je me transforme, il se transforme. Là, non, c'est Broly, il reste à l'état normal jusqu'à quasiment la fin, pas la fin, mais jusqu'à ce qu'ils aient terminé leur dernière transformation, il leur tient tête. Donc c'était un peu bizarre, sachant que Paragus dit que Broly a atteint ses limites à un moment, où il a jamais été au-delà. Donc en fait, même lui, il était même pas conscient qu'il avait ce pouvoir-là. Il savait qu'il était balèze, il savait qu'il était hors norme. Mais voilà, le fait de pas savoir qu'il était capable d'aller à ce niveau-là, ça fait bizarre. Sachant qu'il avait gardé son... Donc ils ont repris l'idée du premier film, du fameux collier. Alors là c'est juste, en gros, je te mets une décharge électrique pour que tu te calmes. Mais je trouve que ça n'a pas grand intérêt dans l'histoire. Ils auraient pu l'enlever, parce que il l'a plus assez rapidement en fait. Donc c'était vraiment soit histoire de faire un clin d'œil au premier film, ou soit pour nous dire, en fait il est tellement balèze, j'ai besoin quand même ça pour le contrôler. Mais franchement, je trouvais pas que ça servait vraiment à l'histoire. Pareil du coup, quand Broly se transforme en Super Saiyajin légendaire, je trouvais que c'était un peu facile, parce qu'en fait ils nous ressortent encore, en fait, alors attention gros spoiler, hein, c'est Freezer qui tue Paragus et qui dit hey Broly regarde, ton père a été tué, genre il a pris une balle perdue, mais bon, ouais. Et puis en fait il se vénère et il se transforme en Super Saiyajin légendaire, parce qu'il se rappelle que en tuant Krillin, Goku était devenu Super Saiyan à ce moment-là. Donc pareil, je trouve que c'est assez facile. On sait que les Saiyans deviennent plus forts avec la colère, mais c'était
pour moi c'était trop facile, puis merde, Paragus il avait un peu plus la classe que dans le premier film Broly. Je commençais à bien m'attacher à lui, même si c'est un bon, ça reste un salopard, hein. Il traite son fils comme une merde, et il s'en sert pour se battre. Mais je commençais à me dire, ouais c'est cool, il a un rôle, il commence à avoir un rôle un peu important. Et en fait non, il se fait tuer comme une grosse merde par Freezer pour que Broly se transforme en Super Saiyan légendaire. Donc je trouvais ça un peu facile, j'aurais pu trouver un petit peu mieux pour que Broly se déchaîne complètement, quoi. Trouver un petit truc un peu plus original. Bon, maintenant je vais parler de Gogeta, et là ça va rager. Ouais, parce que si tu me suis un peu sur les réseaux, tu sais que bon bah déjà oui certes je fais partie de la team Végétaux, mais c'est pas pour ça que je vais rager. Déjà j'avais extrêmement peur au début qu'ils nous sortent un Gogeta sorti des fagots, du genre Goku qui fasse à Vegeta, hey, Vegeta on fusionne, ouais ok vas-y, et du coup bah là ça aurait été une putain de grosse incohérence. Pourquoi? Parce que Gogeta est uniquement présent, était uniquement présent dans le film, donc la fusion avec Janemba. Et ce film donc n'est pas canon, il n'est absolument pas plaçable dans la chronologie Dragon Ball Z. C'est un OAV, c'est un ovni, c'est un petit bonbon que tu prends à côté, mais il faisait pas partie de la chronologie. Il était même implaçable parce qu'il était placé en plein dans la saga Boo. Donc déjà j'avais peur que Vegeta apprenne l'existence de la fusion, enfin connaisse déjà l'existence de la fusion alors qu'il n'en a jamais entendu parler. Enfin il en a juste entendu parler parce que Trunk et Goten fusionnent. Et donc du coup, Goku lui apprend la fusion en 1 heure en fait, parce que ils font 2 essais, hein, le truc classique, alors les 2 premiers essais foireux avec le gros lard et puis le maigrichon. Donc au début bien sûr, Vegeta fait non je préfère mourir que de fusionner, machin, ils nous ressortent un peu la même sauce, mais au final Goku lui sort la carte de bah ouais mais si on fusionne pas, il va détruire la planète et du coup Bulma va mourir. Ah bah ouais, et puis du coup Vegeta fait ah tu m'as eu machin, donc... C'est ça qui m'a dérangé, je savais que ça allait se passer plus ou moins comme ça, hein. Je redoutais que ça se passe, comme je vous ai dit, que Vegeta connaisse déjà la fusion Ozzy Osef Motherfucker. Mais je savais que ça allait plus ou moins se passer comme ça, et du coup, pareil, c'est trop facile. C'est ni plus ni moins que du fanservice, hein, au final. Hein. Vas-y, on fout Gogeta Blue, parce que ça va nous permettre de ressortir toutes les vieilles figurines de Gogeta invendues, on va juste peindre les cheveux en bleu, et puis c'est bon, allez. Déjà que je trouvais que le marketing qui a été fait, la promo qui a été faite sur ce film est honteuse, mais vraiment c'est une honte d'avoir spoilé Gogeta à 2 semaines de la sortie au Japon du film. C'était franchement pour moi c'était une honte monumentale de faire ça, tout ça pour vendre plus de figurines ou pour que les gens aillent plus voir le film au cinéma, mais de toute façon les gens auraient été voir le film. Déjà au Japon je suis sûr qu'ils auraient forcément été voir le film, hein, même si t'avais pas parlé de Gogeta, et en France aussi tout le monde l'aurait vu ton putain de film, donc Broly ça fait partie des personnages les plus populaires de Dragon Ball, de l'univers Dragon Ball, donc les gens kiffent Broly. Moi je suis pas spécialement fan de Broly de base, bien que je sois plus fan maintenant de ce Broly là, hein, que de l'ancien qui du coup n'a jamais existé, hein, donc qui n'a plus lieu d'exister. Mais ouais, pour cette promo du film, je trouvais ça vraiment lâche en fait, de dire vous avez vu, on met putain de Gogeta Blue, allez voir le film et achetez nos figurines en précommande, hein, surtout. Pour moi c'est vraiment honteux de faire ça, c'est lamentable. Voilà, c'est vraiment le plus gros point négatif de ce film et de tout de toute sa promo, c'est ce point là, c'est vraiment, je me répète, mais c'est une honte. Et donc pour en revenir à Gogeta, il justifie aussi le fait que ce soit lui en disant là il n'y a pas de Kaioshin, on n'a pas les Potala cette fois, donc on va être obligé de fusionner comme ça. Donc cette excuse, si tu veux, elle me va. Elle me va, c'est bon oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu Végétaux, c'est qu'ils avaient les Potala. Et qui est pour moi, et je le redis, la seule et unique vraie fusion de Vegeta et de Goku, parce que c'est la première, et puis parce que c'est comme ça. Pour moi, c'est les héros principaux, faire la danse, etc. pour fusionner, c'est bien pour les gamins, parce que c'est des gamins, ils sont un peu c'est pour le côté humour, quoi, donc ils fusionnent, ils font la danse, machin. Pour Vegeta et Goku, ça me dérangeait, et bon... Là ça m'a dérangé quand même, hein, parce que là ils ratent 2 fois, on fait le côté humour machin. En plus c'est vite bâclé, du genre t'as vu ils font 2 essais parce que ils sont obligés de se planter au début, c'est vite torché, donc pareil c'était pas utile non plus pour moi de faire ça. Un autre point, alors c'est pas spécialement un point négatif, c'est juste un moment, c'est un point visuel pour moi qui était pas du tout nécessaire dans le film, qui, si tu veux, en fait, faut pas du tout être épileptique à ce moment-là, hein, c'est quand donc, Gogeta est déjà en blue et puis Broly est déjà en Super Saiyan légendaire, ils se battent et tellement que, je sais pas, il y a
leur puissance est astronomique, il y a des lumières partout, ça pétille de partout. C'est vrai que ça fait très bizarre et il faut vraiment pas être épileptique parce que sinon t'en prends plein les yeux, plein la gueule et puis t'es là, putain qu'est-ce qui m'arrive. Moi j'étais, oh là, et à un moment, wow. Non c'était trop. Ça par contre voilà, ça fait partie des choses. En plus ça va beaucoup trop vite. Du coup, t'as pas le temps de voir ce qui se passe. Alors je sais que maintenant dans Dragon Ball, ils sont tellement hyper rapides que voilà, ça va vite, tu vois plus rien. Mais c'est peut-être justement le moment de commencer à mettre des ralentis, des putains de plans ralentis pour bien faire voir. Puis ça fait classe aussi dans l'arc tournoi, dans le dernier arc tournoi de Dragon Ball Super, qui est pour moi donc voilà, je le redis, l'arc le plus minable de tout Dragon Ball Super. Il y avait quand même quelques plans au ralenti et ça rajoutait un peu de badassitude si tu veux, et c'est bien parce que bah, on sait qu'ils sont hyper rapides maintenant, on le sait hein. Mais des fois voilà, on avait du mal à voir ce qui se passait et pareil ça allait trop vite. Et puis les combats sont longs aussi, très longs. Le combat de Broly démarre à la moitié du film jusqu'à la fin, donc d'un côté c'est bien qu'il fasse un... Mais c'est au final assez redondant, assez répétitif, parce que bah ils se battent, machin, ils se défoncent, il y en a un qui est le dessus, l'autre est le dessus, c'est bestial, c'est machin, c'est très long en fait, à un moment tu te fais vite chier, tu regardes le combat et ouais bon bah il se passe quelque chose. Donc bah de toute façon voilà, c'est un Dragon Ball, hein, niveau scénario, de toute façon faut pas chercher bien loin, mais il y avait quand même moyen de faire quelque chose avec Broly en plus, parce qu'il avait été bien traité dès le début, et arrivé à la moitié du film, bah c'est que de la baston, donc du coup bah c'est juste un peu dommage. Yo tout le monde, je suis au montage et j'ai oublié de parler d'une chose. En fait dans le film à un moment ils font un vœu et cette fois je vais pas spoiler, et Shenron se barre littéralement après le premier souhait, alors qu'aux dernières nouvelles il est censé en donner 3. Enfin voilà, petite incohérence. Donc c'est soit de l'osef total ou soit j'ai raté l'info. Voilà. La fin du film, là ça sent le personnage qu'on peut réutiliser, hein, parce que bien évidemment Broly donc, ne meurt pas. Goku va même le voir à la fin, il lui dit un ennemi aussi balèze que toi, enfin un mec aussi balèze que toi peut pas être un ennemi, tiens je te donne des cadeaux et puis bah à la prochaine. Donc ça sent véritablement le personnage qu'on va réutiliser dans la suite de Dragon Ball Super. Pourquoi pas, mais attention à ce que ça ne devienne pas la clé ultime à chaque fois pour se débarrasser d'un ennemi qui est trop balèze. Tiens on va appeler Broly, il va nous aider. Je sens en plus ça, mais j'en suis quasiment persuadé que peut-être qu'à terme ils vont nous pondre une fusion Goku-Broly, hein, ça j'en serais pas du tout étonné, voire même Gogeta-Broly, hein, tu sais, maintenant avec Dragon Ball Super. Donc d'ailleurs oui, en parlant de Gogeta, il n'y aura plus rien qui va justifier qu'ils puissent pas fusionner, hein, parce que Vegeta il va pas tout le temps dire non je préfère mourir que de fusionner, parce que dans ce cas là Goku il lui ressort la carte de bah ouais mais il va détruire la planète, ta femme et tes gosses vont crever, donc du coup voilà il n'y a plus rien qui justifie qu'ils ne peuvent ne pas fusionner, donc j'espère qu'ils vont trouver des alternatives à ça, sachant que la suite de Dragon Ball Super a l'air vachement intéressante par rapport au manga qui est déjà un peu plus avancé, avec un nouvel ennemi qui s'appelle Moros je crois. Donc j'ai pas lu le manga, mais d'après ce que j'en ai entendu et dans ce que je l'ai vu sur YouTube ou autre, ça a l'air vachement intéressant. L'ennemi a des pouvoirs un peu magiques, il a des milliers d'années, donc il y a l'air d'avoir tout un univers autour de ce nouvel ennemi qui a l'air vachement intéressant. Donc j'espère qu'ils vont nous faire des trucs bien, même si la suite est vraiment bien. Pour moi Dragon Ball Super de la résurrection de Freezer à l'arc tournoi, bah, pour moi c'est acheté franchement. Il y avait l'arc Zamasu pardon qui était très intéressant, mais moi j'en suis à un point si tu veux maintenant où que mon gosse plus tard, bah, je lui ferai voir Dragon Ball Z et même Dragon Ball GT, mais quand il me dira bah ouais mais papa il y a Dragon Ball Super, qui dit non tu ne regardes pas ça, non ça c'est de la merde, ça n'existe pas. Donc j'espère qu'ils vont rattraper le truc pour me dire allez il y a du bon Dragon Ball Super, donc Dragon Ball Super saison 2, ça serait vraiment bien. Mais j'ai quand même certaines craintes et de toute façon je reviendrai faire des avis hein, à chaque fois qu'il y aura un épisode à la con ou enfin je rentre peut-être pas à tous les épisodes, mais donc on verra. Donc voilà, c'était mon avis sur ce film, donc allez le voir dès que vous le pouvez, enfin allez le voir, téléchargez-le ou regardez-le en streaming dès que vous le pouvez. Il est pas mal, et c'est moi, hein, le mec avec les plus grandes craintes au monde sur ce film, de par le fait que déjà j'étais pas fan de Broly et encore moins de Gogeta. Là ça va, ça m'a un peu réconcilié, il est pas mal, il y a encore beaucoup de choses qui vont pas.
hein, mais ça reste Dragon Ball Super, hein, de toute façon c'est le titre aussi du film. Voilà, ça a été redescendu un peu au niveau maturité, hein, pour que les gosses puissent savourer cet animé, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait plus autant de maturité qu'à la fin de Dragon Ball Z, notamment Goku, hein, qui était quand même vachement un mec vachement mature, qui avait gagné en sagesse de ouf, et là voilà, il est redevenu un gamin complètement con, même dans le film là, hein, des fois il y a des passages où il est un peu niais. Donc c'est vraiment dommage. Goku, j'ai plus d'espoir pour lui, honnêtement, là, de ce qu'ils en ont fait. Mais redonner un peu de maturité à la suite avec ce film qui va peut-être redonner un nouvel élan. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, sur ce, eh ben, je vous laisse. Abonne-toi, hein, et puis à plus pour de prochaines vidéos.